Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Allons louer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité autour de sa parole. Nous avons chanté Louer le Seigneur et tout cela contribue et nous encourage à toujours garder un cœur large, un cœur désireux, un cœur qui cherche à entendre de Dieu. On est en train de parler de cette conduite digne de sa maison, la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant. Et aujourd'hui, on va parler que l'Église, c'est un lieu, l'endroit, un lieu pour se rencontrer et l'adorer, un lieu où on expérimente l'intervention de la main de Dieu. Quoique Dieu peut nous toucher n'importe où, quoique Dieu est capable de nous parler n'importe où, à mon travail, en voiture, chez moi, n'importe où. Mais on est en train de parler de cette construction et quand on se rend compte comment voir, quelle vision on a, comment voir le Seigneur emmène le cœur de tout un chacun d'expérimenter cette grâce, sa présence, son plan pour nous, ou là, au milieu, entouré des ministères que Dieu a donnés. Vous vous souvenez que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que Dieu a fait des dons aux hommes, des ministères pour construire, et ces ministères sont là pour édifier. Et non seulement les ministères, il y a aussi parmi nous les dons spirituels qui se manifestent au travers des uns et des autres. Et tout cela, c'est pour la construction de notre vie, la construction de l'Église. C'est pourquoi je vais vous parler comment on doit rechercher à avoir ce cœur, parce que Dieu cherche des cœurs qu'il adore. L'Église doit être un endroit. Ce n'est pas un endroit pour juste exprimer ses talents, si on peut faire un peu de musique. Ce n'est pas un endroit pour, on dirait, promouvoir son ministère par la musique et chanter et finalement, et tout ça devient un concert. Mais non, on n'est pas dans l'esprit du monde. Je crois que s'il y a une restauration encore qui a besoin de venir dans l'Église, c'est découvrir ce cœur d'adoration que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas une question de musique. Aujourd'hui, nous savons que malheureusement, même il y a des églises, on dirait la musique, c'est un peu la doctrine, c'est un peu le drive, c'est un peu le moteur qui les emmène à être ensemble. Et c'est comme cela qu'on finit à se retrouver presque comme le monde. On est pris par le rythme, on est pris par la musique, on est pris par cette tendance. Et finalement, on peut facilement oublier que Dieu cherche des vrais adorateurs. Nous allons lire, nous connaissons ce passage. Peut-être allons lire tout de suite dans Jean. Jésus avait parlé à cette femme samaritaine et il a dit dans Jean le chapitre 4, il dit « Femme », verset 21, il dit « Femme », allons lire verset 20, il dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne ». C'est la femme qui dit ça. « Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer
est à Jérusalem. Jésus répond et dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. C'est vrai, dans d'autres mots, Jésus veut dire le salut vient des Juifs, mais l'heure vient parce qu'il va établir son Église, il va emmener une nouvelle alliance, il va toucher les cœurs des hommes et des femmes de tous parts. Donc ce ne sera plus une question d'être juif ou païen ou samaritain, mais les cœurs des hommes et des femmes vont venir ensemble. L'heure vient où c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là de tels adorateurs que le Père recherche. Et Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Chose qui a besoin de revenir dans cette vérité dans l'Église aujourd'hui. Quand nous voyons toute cette tendance, quand nous voyons presque même l'esprit du monde qui anime et que nos jeunes sont là, on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont compris dans leur cœur, s'ils ont vraiment fait une expérience avec Jésus, mais je crois aujourd'hui on peut s'encourager à avoir une vision claire, à savoir que le Seigneur veut toucher nos vies, le Seigneur veut que notre endroit, notre lieu, soit un lieu de rencontre, c'est-à-dire quand quelqu'un rentre, il ressent, il a une conviction de son péché, de son état, parce que la présence de Dieu est là et que notre rencontre devient un lieu où le salut est partagé et où on vient adorer le Seigneur. J'aime bien l'expérience que Jacob avait fait. Vous savez, quand Jacob, il était en chemin, il sortait de Beersheba pour aller à Haran, et comment le Seigneur l'avait rencontré. Donc il était là et le Seigneur l'a touché, il a une vision. Et la Bible nous dit dans cette vision, il a vu une échelle et il a vu des hommes monter et descendre. Ça, c'est bien important de comprendre, de monter et descendre. C'est-à-dire, il y avait le Seigneur, c'était une vision pour comprendre, le Seigneur allait emmener le salut. Monter, c'est le salut, c'est sortir de cet état et de venir faire l'expérience du salut avec Jésus. Monter, descendre, et la Bible nous dit comment Dieu s'est révélé à lui. C'est là qu'il a mis une mémoire, il a construit un stèle et il a donné le nom de Bethel, l'endroit Bethel, et il a fait cette rencontre avec Dieu, il a lutté aussi jusqu'à lutter avec Dieu, mais la Bible nous dit, c'est à partir de là que le Seigneur a changé son nom de Jacob pour l'appeler Israël, et tout a changé sa vie. Il a fait une expérience de la présence de Dieu. Il a fait une expérience du salut. Il a fait une expérience de l'intervention de la grâce de Dieu. Amen. Et je crois que c'est important aujourd'hui. L'apôtre Paul, en passant, il dit à Timothée, je veux que tout homme prie en tout lieu en élevant des mains pures, priant et adorant le Seigneur. Est-ce qu'on peut comprendre quand Paul a dit cela, on peut adorer le Seigneur? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on est en train de parler de cette conduite digne, c'est-à-dire comment revenir, comment emmener tout ce qui se passe au milieu de nous dans l'Église, comment emmener tout cela dans cette vision de l'Évangile. Amen. La vision de l'Évangile, c'est notre cœur qui parle. La vision de l'Évangile, c'est avec notre cœur que nous adorons. La vision de l'Évangile, ce n'est pas une musique qui va me faire adorer ou faire quoi que ce soit, mais mon cœur avant tout. C'est pourquoi cette expérience de la nouvelle naissance, même parmi nos jeunes, même parmi nos frères et sœurs, cette expérience change tout, nous donne un cœur nouveau, un cœur qui veut servir le Seigneur, un cœur qui veut adorer, qui veut marcher. Le Seigneur, dans cette expérience, je reviens sur cette expérience que Jacob a fait,
à cet endroit, Bethel, le Seigneur avait à lui parler, le Seigneur avait à lui rappeler, parce que Jacob était de la lignée d'Abraham, et il y avait une promesse claire que le Seigneur allait bénir sa descendance, que le Seigneur allait multiplier toutes les familles de la terre par lui. C'était une promesse du Seigneur. Jacob n'avait pas connu cela, mais le Seigneur avait à se révéler à lui, avait à lui parler, et ça se fait dans le contexte où lui-même il était bouleversé, et il a dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici un lieu pour se rencontrer et l'adorer. Amen. Quand le Seigneur touche le cœur d'un homme, quand on vient ensemble pour adorer le Seigneur dans cet esprit d'adoration, cet esprit de cette nouvelle alliance, avec un cœur sincère, mes frères et sœurs, Dieu a beaucoup de choses à nous dire. On ne cherche pas aujourd'hui toutes sortes de manifestations qui finalement finissent par devenir souvent certaines manipulations de l'homme et toutes sortes de choses qu'on peut faire, toutes sortes de manifestations qui sont souvent charnelles. Mais le Seigneur, dans sa grâce, quand même, il cherche que vous et moi, nous ayons un cœur pour adorer le Seigneur. Une vraie adoration, une vraie louange. Ce n'est pas une musique qui, on dirait, qui domine, mais une louange, une adoration, même avec les instruments, mais dans l'esprit de servir le Seigneur, où notre cœur parle et on sent que la présence de Dieu est manifestée, le Saint-Esprit est à l'œuvre, Dieu parle, Dieu instruit, Dieu donne des directives, le Seigneur touche les vies, le Seigneur guérit. Voilà ce qu'on doit rechercher au milieu de nous. Un lieu pour se rencontrer, un lieu pour l'adorer. C'est ça la maison de Dieu. C'est ça que nous recherchons. Nous, les leaderships de l'Église, on a la vision de voir des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles avec leurs talents, mais surtout emmener nos cœurs ensemble dans cet esprit de louange et d'adoration pour honorer la présence de Dieu. Amen. Que ces quelques paroles vous encouragent et je vous retrouve à très bientôt. Merci. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité à notre programme. Je vous invite à aimer et à partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Si vous voulez nous écrire, nous donner vos témoignages, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt.